L'homme prit une seule bouchée de nouilles instantanées. Une fenêtre système est soudainement apparue devant lui. Félicitations. Vous avez éveillé la capacité d'invocateur en 2026. Bongzhu se demanda avec enthousiasme quel genre de créature il pourrait invoquer. Cependant, à sa grande surprise, il a fini par invoquer un humain à la place. Bongzhu se figea sur place. Était-ce seulement normal? C'était une époque où tout le monde avait le potentiel de s'éveiller, mais ceux qui y parvenaient vraiment étaient 1 sur 10 000. De tels individus gagnaient une immense richesse et un statut social. Mais tout cela avait une condition préalable. Il fallait survivre à la tour, car le monde à l'intérieur de la tour était extrêmement dangereux. Non seulement il y avait des monstres féroces, mais aussi des pièges qui rôdaient partout. Bongzhu était un esclave salarié de bas étage. Pour rembourser ses dettes, son dîner quotidien se composait de nouilles instantanées. Il n'y avait aucun signe d'un avenir radieux. Alors qu'il se plaignait en mangeant ses nouilles, un message système soudain est apparu. Félicitations. Vous vous êtes éveillé. La surprise inattendue remplit Feng Ziyu d'excitation. Il a immédiatement ouvert la fenêtre système. Nom, Feng Ziyu. Affiliation, Nation Kimchi, niveau de la tour noire, 1. Caractéristiques, invocation, peut actuellement invoquer une volonté. Compétence de caractéristiques, invocation désignée, invocation aléatoire, renvoi d'invocation, compétence commune, phare, une fois par mois. Voyant que sa caractéristique était l'invocation, il fut immédiatement déçu. Chaque individu éveillé recevait une caractéristique telle que la maîtrise de l'épée, la maîtrise du bouclier, les arts martiaux ou la guérison. On disait que l'invocation permettait d'invoquer des esprits, des bêtes fantomatiques, des golems et des créatures magiques. Incapable de résister, Feng Ziyu a essayé immédiatement. Viens à moi, ma première invocation. Compétence de caractéristique, invocation aléatoire. Pourtant, rien ne s'est passé malgré son attente. C'est seulement à ce moment-là qu'il s'est souvenu que les compétences ne pouvaient pas être activées en dehors de la tour. Les capacités des éveillés ne fonctionnaient qu'à l'intérieur de la tour. À l'extérieur, seule la fenêtre de statut pouvait être consultée. En d'autres termes, en dehors de la tour, un éveillé n'était pas différent d'une personne ordinaire. Alors qu'il s'apprêtait à consulter les forums, le message système est soudainement apparu, lancement de l'invocation aléatoire. Une lumière brillante a rempli la pièce tandis qu'une silhouette prenait lentement forme. L'instant d'après, un bel homme est apparu de nulle part. Feng Ziyu était complètement abasourdi. Il avait invoqué un humain. L'homme a dit nonchalamment, bingo. C'est exact. Je suis humain. Oh, et cette odeur, des nouilles instantanées. Je peux en avoir une bouchée? Après que Feng Ziyu ait hoché la tête, l'homme s'est emparé avec empressement des nouilles et a commencé à manger. C'est incroyable. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai mangé des nouilles aussi bonnes. Feng Ziyu était rempli de doutes. Non seulement il avait réussi à lancer la compétence en dehors de la tour, mais il avait aussi invoqué un être humain, chose inouïe. Feng Ziyu a immédiatement vérifié la fenêtre de statut. Invocable, humain, j'ai effacé. Plage de rareté d'invocation, PD, rare SR. CB, super rare SSR, AS, super rare spécial LSSR, légendaire super rare spécial. Les invocateurs et les êtres invoqués peuvent communiquer librement. Tous les êtres invoqués doivent obéir à 3 principes fondamentaux. Premièrement, la vie de l'invocateur a la priorité absolue. Deuxièmement, l'être invoqué doit obéir à tous les ordres de l'invocateur. Troisièmement, si les 2 principes entrent en conflit, le premier l'emporte sur tout. Fiche de l'entité invoquée, assassin fou de la guilde cruelle. Nom, John Corsac. Rang, SSR super rare. Type, humain assassin. Durée de manifestation, 6 heures. Niveau de satisfaction, aucun. Délai de réinvocation, 3 heures après le renvoi. John Corsac, bien qu'étant un assassin fou, son taux de réussite de mission est de 99%. À ce moment-là, un flot d'informations a déferlé dans l'esprit de Feng Ziyu, lui provoquant une vive douleur à la tête. Sa vision s'est brouillée presque instantanément, comme s'il tombait dans un abîme sans fond. Quand Feng Ziyu a repris conscience, John Corsac fonçait sur lui avec une lame, pour ne faire que le frôler à la dernière seconde. C'est là que Feng Ziyu a réalisé que c'était une réalité, mais les souvenirs passés de John Corsac. D'un éclair gracieux, John Corsac a décapité plusieurs épéistes. Il a ensuite soigneusement ligoté leur corps avec des rubans rouges, ajoutant même de petits nœuds. Le sourire tordu sur son visage a fait frissonner Feng Ziyu. Cette mission fut le seul échec de John Corsac car sa cible était le plus grand maître d'épée de l'Empire. C'était le dernier souvenir de John Corsac. À ce moment précis, après avoir fini les nouilles, John Corsac est soudainement apparu derrière Feng Ziyu. À quoi penses-tu? Feng Ziyu a instinctivement sursauté en arrière, surpris. Une pensée lui a traversé l'esprit. Pouvait-il changer pour une invocation plus normale? Après s'être calmé, il a ordonné à John Corsac de nettoyer la pièce. À sa surprise, l'assassin n'a montré aucune plainte et a travaillé avec une efficacité impressionnante. Il semblait que le système avait raison. Les êtres invoqués obéissent vraiment de manière absolue à Feng Ziyu. Si c'était le cas, est-ce que ça marcherait? John Corsac, peux-tu aboyer comme un chien? Au moment où les mots ont quitté sa bouche, la pièce est devenue glaciale. Feng Ziyu a immédiatement regretté. Et si la fierté d'un ancien homme puissant le faisait craquer? La seconde suivante, John Corsac a commencé à aboyer bruyamment. Ouaf.
Ouaf. Cette obéissance absolue est incroyable. Soudain, des coups pressants ont retenti à la porte. Feng Zi, ouvre. Je sais que tu es là. C'est seulement à ce moment-là que Feng Zi s'est souvenu. C'était le jour du remboursement des intérêts. L'opération de son père suite à une fracture, plus les frais de scolarité de son petit frère. N'ayant pas le choix, il avait emprunté 10 millions auprès d'une société de crédit. Il pensait pouvoir rembourser rapidement, avant de réaliser qu'il s'agissait d'un usurier. Maintenant, Feng Zi n'avait aucun moyen de rembourser une dette aussi énorme. Alors qu'il hésitait devant la porte, John Corsac demanda avec enthousiasme, « Veux-tu que je coupe la tête du type dehors ?» Feng Zi le poussa immédiatement dans la salle de bain et lui ordonna, « Cache-toi là-dedans. Ne fais pas un bruit. » Finalement, Feng Zi ouvrit la porte. Un homme au visage balafré lui sourit. « Tu as l'air plutôt en forme. Tu as oublié le paiement des intérêts d'aujourd'hui. Si tu as des difficultés, ne te force pas. Je peux t'arranger ça. » Face à la menace ouverte du gang, Feng Zi ne put qu'esquisser un sourire amer et s'excuser, transférant immédiatement les intérêts. Après avoir renvoyé ses voyous, John Corsac sortit lentement de la salle de bain. S'il voulait gagner de l'argent et rembourser sa dette, gravir la tour était inévitable. Au moment où Feng Zi s'inquiétait, John Corsac mentionna nonchalamment qu'il voulait regarder la télé. Feng Zi n'avait aucune idée de comment il connaissait les nouilles instantanées et la télévision, mais regarder la télé ne devrait pas être un problème. Cette nuit-là, Feng Zi s'allongea sur le lit pendant que John Corsac, assis à côté, était complètement absorbé par la télé. Même s'il était un humain invoqué, avoir quelqu'un à ses côtés n'était pas si mal. Avant qu'il ne s'en rende compte, Feng Zi s'endormit. Quand il se réveilla, c'était déjà le lendemain matin. L'invocation de Corsac avait pris fin automatiquement à cause de la limite de temps. Alors que Feng Zi se préparait pour aller travailler, la télé diffusa les dernières nouvelles du jour. Tôt ce matin, un meurtre horrible a eu lieu dans les bureaux de la société de prêt illégal, Smiling Cash. Les 3 victimes ont été décapitées. Plus troublant encore, leurs têtes étaient attachées avec des rubans rouges. Tout indiquait directement John Corsac. Qu'est-ce ce que ce salaud a bien pu faire? Le cœur de Feng Zi se serra. Ai-je vraiment invoqué un tueur dérangé? En regardant les nouvelles sur son téléphone, la panique s'installa. Ce devait être l'œuvre de Corsac. À ce moment-là, une voix s'éleva soudainement. Bonjour. Pourriez-vous m'aider à vérifier ceci? Feng Zi eut failli en perdre son âme, incapable de dire un mot. Y a-t-il un problème avec le passage en caisse? En entendant cela, il craqua finalement et hurla de terreur. Ce n'est qu'alors que Feng Zi réalisa qu'il s'agissait juste d'un client achetant un petit cadeau au magasin. Je suis vraiment désolé. Je vais vérifier ça pour vous tout de suite. La journée se termina avec Feng Zi perdu dans des pensées chaotiques. Dans cet état mental, autant prendre un jour de congé demain. Ces 3 morts étaient-elles vraiment de son fait? Ce soir-là, après être rentré chez lui, Feng Zi décida d'invoquer Corsac pour lui demander des comptes. Invocation désignée, John Corsac. Avant l'invocation, veuillez laisser une note de satisfaction pour John Corsac. Message système, veuillez déplacer votre doigt et donner une note en étoile. Feng Zi sentit une vague d'irritation. Il l'a laissé regarder la télé et le type est sorti tuer des gens de son propre chef. Lui donner une seule étoile pour ça ne semblait pas du tout déraisonnable. Il a même envisagé de lui donner 0. Finalement, cependant, Feng Zi se contenta gentiment de 3 étoiles. En tant que personne ayant travaillé dans le secteur des services, il savait mieux que quiconque à quel point un mauvais avis pouvait être dévastateur. Quelques instants plus tard, John Corsac fut à nouveau invoqué. Merci pour la note de 3 étoiles. Je travaillerai encore plus dur à partir de maintenant, en voyant ce sourire insouciant. Feng Zi redevint immédiatement sérieux. Les gens qui sont venus chez moi hier, c'est toi qui les as tués? À sa grande surprise, John Corsac l'admit sans hésitation. Cela signifiait que l'homme qui se tenait devant lui était un meurtrier avéré. Le cœur de Feng Zi lui battait la chamade, la tension envahissant son corps. Il se força à se calmer. Au moins, ce type ne l'attaquerait pas. Après l'avoir interrogé davantage, Feng Zi apprit que ces hommes avaient déjà été marqués de sauts de pistache dès leur arrivée chez lui. La raison d'aller aussi loin résidait dans les 3 principes fondamentaux des êtres invoqués. Le 3e principe. Si le premier et le 2e principe entrent en conflit, le premier a la priorité absolue. En termes simples, lorsqu'un invocateur est considéré en danger, l'être invoqué peut ignorer l'obéissance absolue et prioriser la sécurité de l'invocateur. Feng Zi demanda à voix basse, donc si je t'ordonnais de me tuer, moi, ton invocateur, tu refuserais? Cependant, déterminer si l'invocateur est en danger est un jugement entièrement subjectif de l'être invoqué. Ce n'est qu'alors que Feng Zi réalisa que ces 3 principes contenaient une faille énorme. Et une telle faille était extrêmement dangereuse. Par exemple, s'il marchait dans la rue et bousculait quelqu'un par accident, une brute colérique pourrait les insulter, mais dans la plupart des cas, cela s'arrêterait à des menaces verbales plutôt qu'à une réelle violence. Corsac pourrait même considérer cela comme une menace pour la vie de Feng Zi. Si on en arrivait là, les rues ne seraient-elles pas remplies de têtes nouées avec de jolis petits rubans? Rien que d'y penser, c'était terrifiant. Après que Feng Zi eut le sermon encore et encore, Corsac sembla enfin comprendre. Il promit qu'il jugerait le niveau de danger réel plus attentivement à partir de maintenant. Alors que Feng Zi s'apprêtait à renvoyer Corsac. Corsac demanda soudainement, invocateur Feng Zi,
vous n'allez pas gravir la tour aujourd'hui. Grimper la tour était en effet le moyen le plus rapide de s'enrichir. Mais honnêtement, Feng Zi avait peur de ce qui l'attendait à l'intérieur. Une seule erreur et il pourrait mourir. Un invocateur lâche comme lui ne méritait pas un serviteur aussi puissant. Le maître précédent de Corsac avait été quelqu'un de vraiment fort et de vraiment courageux. Feng Zi eut honte. Certaines personnes s'éveillaient pour sauver le monde, mais lui n'avait pas le courage de risquer sa vie. Il pensait que Corsac le mépriserait d'être un tel lâche. Au lieu de ça, Corsac dit avec enthousiasme, « Vous êtes le meilleur invocateur que j'ai jamais rencontré. Le plus grand avantage d'un invocateur est d'être prudent, d'avoir peur. Ces invocateurs courageux, l'herbe sur leur tombe fait déjà 3 mètres de haut. Pour un invocateur, le courage est un poison. Si l'invocateur meurt, nous, les êtres invoqués, devons attendre une éternité pour le suivant. Alors s'il vous plaît, laissez-nous tout le sale boulot et le travail difficile. Je vous souhaite une bonne santé et une longue vie. » Déchiré à l'idée de gravir la tour ou non. Feng Zi ne dormit pas du tout cette nuit-là. Quelqu'un d'aussi ordinaire que lui devrait probablement s'en tenir à un travail sûr. Mais son père a appelé pour dire qu'il avait besoin de rééducation et devait être transféré dans un plus grand hôpital. Pour ne rien arranger, sa mère avait été licenciée. Son père répétait que ce n'était pas grave, mais Feng Zi savait que leur famille aurait vite besoin d'argent. Il est donc allé à l'entrepôt et s'est entièrement équipé, enfilant un ensemble d'administrateurs de sécurité, prévoyant de jeter un œil au premier étage et de battre en retraite immédiatement si le danger se présentait. Au moment où Feng Zi était sur le point d'invoquer Corsac, il a soudainement pensé qu'il n'avait peut-être pas besoin de l'invoquer. Il pourrait essayer une autre invocation aléatoire. S'il invoquait une bête légendaire, il serait à l'abri pour le restant de ses jours. Notification du système, invocation aléatoire indisponible, temps de recharge restant, 28 jours, 13 heures, 13 minutes, 13 secondes. Donc, l'invocation aléatoire avait un mois entier de temps de recharge. Finalement, Feng Zi a tout de même invoqué Corsac. Merci pour l'évaluation 5 étoiles. Je vous servirai avec la plus grande loyauté. Quand Corsac a entendu que Feng Zi entrait dans la tour, il a immédiatement jeté l'arme que Feng Zi tenait. C'est complètement inutile. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi tout gérer. Je vous garantirai un voyage sûr et confortable. Une fois à l'intérieur, ne levez pas le petit doigt. Message du système. Entrez dans la tour noire de la nation Kimchi. Étage accessible actuel, premier étage. Lorsque Feng Zi a confirmé, le monde autour de lui s'est déformé comme s'il était aspiré par un trou noir. Félicitations, joueur Feng Zi, pour être entré dans la tour noire, premier étage, pour gagner de l'argent. Le timide Feng Zi est entré dans la tour avec son héros invoqué. À sa grande surprise, le premier étage n'était qu'une terre désolée et stérile. Comme c'était la première ascension de Feng Zi, le vertige de la téléportation l'a frappé en plein crâne. Il n'a pas pu se retenir et a vomi sur le champ. Après s'être reposé un peu, ils sont sortis de la zone de sécurité. À cet instant, le corps de Feng Zi a changé. Les capacités physiques ont été augmentées en fonction du niveau. Les compétences de combat de niveau de trait sont maintenant utilisables. Même au niveau 1, Feng Zi se sentait nettement plus fort qu'une personne ordinaire. Était-ce le pouvoir d'un éveillé? Mission du premier étage, tuer 5 larves géantes à peau grasse et collante. Temps limite, 2 heures. Terminé. Condition d'échec. Mort ou abandon de la mission. Très vite, ils virent un grand nombre de larves géantes à peau grasse se tortiller devant eux. Selon les guides que Feng Zi avait lus en ligne, le premier étage de la tour était spécialement conçu pour tester les compétences. Les larves géantes à peau grasse étaient essentiellement des mannequins d'entraînement. Peau résistante, puissance d'attaque quasi nulle, parfait pour les débutants. On disait que la plupart des nouveaux joueurs avaient besoin d'une demi-heure juste pour en tuer une ou deux, puisqu'il était déjà là. Feng Zi a décidé d'essayer de s'en occuper d'une lui-même. Cette décision a fait changer instantanément l'expression de Corsac. Invocateur, pourquoi vous infligez des souffrances inutiles? Feng Zi l'a ignoré et s'est dirigé droit vers le monstre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'il n'avait aucune arme. Alors qu'il se retournait, prévoyant d'en emprunter une à Corsac, la larve géante à peau grasse se leva lentement. Son corps massif bloquait la lumière du soleil et une faible lueur verte émanait de son abdomen. Des sueurs froides coulaient dans le dos de Feng Zi alors que son regard se portait instinctivement derrière lui. Quand il a finalement vu ce qui se passait, son âme a failli quitter son corps. Il a crié d'une voix tremblante, « Corsac, sauve-moi » comme attendu de mon invocateur. Une décision extrêmement sage. L'instant d'après, Corsac a disparu et est réapparu juste devant le monstre. D'un simple coup de coude, la larve géante à peau grasse a été instantanément détruite. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Utilisant sa vitesse incroyable, Corsac a projeté toutes les larves environnantes dans les airs. Puis plusieurs lames se sont matérialisées dans ses mains. Il les a tirées droit sur les monstres en l'air. Chaque lame a atteint sa cible. Mec, je suis bien trop cool. Les vrais hommes ne se retournent jamais pour regarder les explosions. Compétence, rafale de lames. La seconde suivante, toutes les larves en l'air ont explosé pendant que Corsac revenait sans même tourner la tête. Feng Zi regardait, incrédule. Tant de monstres anéantis en un seul coup. Mission du premier étage terminée. Niveau augmenté. Récompense, 100 grammes de cristal de mana. Annonce flottante mise à jour. Tour noir de la nation Kimchi. Record de nettoyage du premier étage. Note, S++.
Rang obtenu, S++. Récompense de nettoyage, badge de platine. Fengzi était aux anges. C'était ridiculement facile. À ce rythme, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne fasse fortune. Au même moment, les joueurs de toutes les régions de la Tour Noire de la nation Kinshi ont reçu la même annonce, tous curieux de savoir qui venait de pulvériser le record. En un clin d'œil, Fengzi et Corsac étaient de retour à la maison. En regardant l'heure, seulement 5 minutes s'étaient écoulées. Invocateur Fengzi, vous avez vraiment bien travaillé aujourd'hui. Fengzi avait l'impression de n'avoir rien fait du tout, mais aux yeux de Corsac, c'était exactement la vertu qu'un invocateur devait posséder. Et les plus gros gains d'aujourd'hui étaient les 2 objets juste devant lui. C'était la première fois que Fengzi voyait un cristal de mana, une ressource essentielle dans les industries énergétiques modernes. La rumeur disait que seulement 100 grammes valaient 50 000 1. Quant au badge de platine, il n'en avait même jamais entendu parler et prévoyait de faire des recherches en ligne plus tard. Pour fêter la réussite du premier étage de la Tour Noire, Fengzi prépara un somptueux repas pour Corsac. Merci beaucoup. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. C'est absolument délicieux. Les deux ont apprécié leur dîner ensemble. Après la Tour Noire, Fengzi ne se sentait plus réticent. Il a même commencé à y prendre goût. Le lendemain matin, il a établi ce qu'il considérait comme un emploi du temps quotidien parfait. Travailler à la supérette la journée, un travail à temps partiel dans un restaurant de barbecue le soir, puis passer 2 heures entre 22h et minuit à vider la Tour Noire. Apparaît, invocation désignée, John Corsac. L'ordre donné, Corsac fut de nouveau invoqué. Merci pour la note de 5 étoiles. Je vais travailler encore plus dur aujourd'hui. Fengzi ne pouvait s'empêcher de se demander à quoi servait réellement l'indice de satisfaction. Il apprit bientôt que plus l'indice était élevé, plus les avantages étaient grands, temps de manifestation plus long, croissance de niveau plus rapide, et plus encore. Peu de temps après, ils arrivèrent au 2e étage de la Tour Noire de la nation Kimchi. Mission de l'étage 2, éliminer 10 vers géants rapides à la peau épaisse. Temps imparti, 2 heures. Terminé, condition d'échec, la mort ou l'abandon de la mission. Les vers de cet étage étaient extrêmement rapides, se déplaçant sauvagement à travers le terrain vague. Alors que Fengzi se demandait ce qu'il devait faire. Corsac sourit calmement et dit, « J'ai bien peur que tu n'aies pas le temps de faire quoi que ce soit. Donne-moi 3 minutes. Je vais m'occuper d'eux et te renvoyer à la maison. » Sur ce, il sauta dans les airs. Denba, Fengzi cria, « Que dirais-tu de poulet frit et de coca ce soir ?» En entendant cela, Corsac devint visiblement plus excité. En un rien de temps, toutes les cibles de la mission furent anéanties. Mission de l'étage 2 terminée. Niveau augmenté. Récompense, 200 grammes de cristaux de mana. Annonce à tout le serveur, Tour Noire de la nation Kimchi, record de l'étage 2 mis à jour. Note, S++. Rang obtenu, S++. Récompense de réussite, badge de platine, maintenant un rythme d'un étage par jour. Fengzi a rapidement terminé jusqu'au 5e étage. 5 badges de platine de rang S++ collectés. Récompense spéciale déclenchée, trait d'éveil amélioré. Nombre maximum d'unités invocables augmenté à 2. En voyant cette notification, Fengzi était ravi. Cela signifiait qu'il pouvait maintenant invoquer 2 esprits héroïques pour se battre pour lui en même temps. Avec Corsac seul, éliminer les monstres, c'était déjà comme tondre du gazon. S'il pouvait invoquer quelqu'un d'encore plus fort, ne serait-il pas complètement inarrêtable? Malheureusement, le temps de recharge pour l'invocation aléatoire était encore de 20 jours complets. Ce que Fengzi ne savait pas, c'est que ces annonces continues de records en S++ au cours des derniers jours avaient plongé le siège de l'Association des éveillés dans le chaos. Selon les derniers rapports, quelqu'un avait pulvérisé les records des 5 premiers étages de la Tour Noire. Chaque tentative avait obtenu la note S++. C'était de toute évidence la même personne et très probablement un débutant nouvellement éveillé. Il n'y avait aucun doute là-dessus. C'était un génie monstrueux au potentiel terrifiant. Si les prochains étages étaient également terminés avec des notes S++, personne ne pouvait imaginer comment le monde changerait. Avant cela, la meilleure note jamais obtenue dans la nation Kimchi n'avait été qu'un rang A. Sans les récentes annonces à tout le serveur, personne n'aurait même su que le S++ existait. Le vrai problème était que les éveillés étaient presque impossibles à distinguer des gens ordinaires dans la vie réelle, faisant des individus talentueux des cibles faciles pour les puissances étrangères. Ils devaient trouver cet éveillé avant les nations ennemies. 2 jours passèrent en un clin d'œil. Pendant ce temps, Corsac était pratiquement devenu l'aide à plein temps de Fengzi, s'occupant de toutes les tâches ménagères. Plus absurde encore, il ne se plaignait absolument pas. En fait, il semblait apprécier. Après avoir terminé le ménage, les deux entrèrent au 8e étage de la Tour Noire. Mission de l'étage 8, éliminer 10 hommes grenouilles ninja à épines rouges. Dès leur arrivée, ils furent entourés par un grand groupe de monstres grenouilles ninja. L'instant d'après, les créatures projetèrent leurs longues langues collantes vers eux. Un éclair de lumière d'épée fusa dans l'air. Chaque homme grenouille ninja dans la zone fut instantanément tué par la lame de Corsac. Mission de l'étage 8 terminée. Niveau augmenté. Récompense, 800 grammes de cristaux de mana et une potion de soins exclusive de la Tour Noire. Annonce à tout le serveur, Tour Noire de la nation Kimchi, record de l'étage 8 mis à jour. Note, S++. Rang obtenu, S++. Récompense de réussite, badge de platine. Invocateur Fengzi,
vous avez travaillé très dur aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il n'avait rien fait du tout. Même s'il avait la peau dure, Feng Zi se sentit un peu gêné. Il envisagea de donner de l'argent à Corsac et de le laisser sortir se détendre un moment. La suggestion fut immédiatement rejetée. Regarder la télé à la maison me suffit amplement. Si tu veux vraiment me remercier, pourrais-tu commander du poulet frit? Sur ce, Corsac prit nonchalamment le téléphone de Feng Zi et commença à commander une livraison. Feng Zhu achuté ne prit pas la peine de l'arrêter et commença à compter le butin du jour à la place. Il avait rarement besoin des potions de soins exclusives de la tour, alors il les confia à Corsac pour qu'il les garde. Quant aux cristaux de mana qu'il avait accumulés ces derniers jours, les convertir sans attirer l'attention allait clairement être difficile. En un clin d'œil, le 10e jour arriva, le jour où il fallait défier le 10e étage de la tour noire. Indice de satisfaction de John Corsac, 5 étoiles. Grâce à des notes maximales consécutives, le temps de manifestation de John Corsac a été prolongé d'1 heure. Incroyable. Ça veut dire que je peux te soutenir pendant 1 heure de plus. Je ne trahirai jamais tes attentes. En un clin d'œil, les deux arrivèrent au 10e étage de la tour noire. Feng Zhu pouvait le sentir clairement. La puissance déferlait dans tout son corps. Elle rugissait en lui comme un étalon arrogant et indompté. Enivré par cette force soudaine, il parla avec audace. « Monsieur Corsac, je m'en occupe à partir de maintenant. » Corsac paniqua instantanément. « C'est impossible. Les monstres au-delà du 10e étage sont extrêmement dangereux. S'il vous arrive quoi que ce soit, invocateur Feng Jia, même si je péris, ma culpabilité resterait impardonnable. » Mais Feng Zi ignora l'avertissement. Les victoires faciles des étages précédents lui avaient fait oublier ce que signifiait un vrai danger. L'instant d'après, un globe oculaire massif apparut, flottant juste devant lui. Le regret le frappa instantanément. Un monstre cafard de la taille d'une petite colline était apparu sans crier gare, leur barrant la route. Alors c'est ça, un monstre du 10e étage. La pression écrasante le rendait douloureusement évident. Ce n'était pas quelque chose qu'un humain pouvait affronter de front. Et donc, je te le laisse finalement, Corsac. Vas-y, attaque. Le monstre cafard leva sa lame et se jeta sur Corsac. Son attaque lente fut esquivée sans effort. Utilisant la propre griffe du monstre, Corsac contre-attaqua directement vers son point vital. À ses yeux, ce n'était rien de plus qu'un agneau attendant d'être abattu. Après plusieurs éclairs d'épée, le monstre fut réduit en morceaux. Tour noir, 10e étage terminé. Niveau augmenté. Récompense, 1000 grammes de cristaux de mana. Annonce à l'échelle du serveur. Record de complétion de l'étage 10 mis à jour. Évaluation, S++. Rang obtenu, S++. Récompense de complétion, badge de platine. En raison de la collecte de 10 badges de platine, une récompense spéciale a été déclenchée. Copier une compétence possédée par l'entité invoquée. Compétence disponible, art de la lame, impact du léopard, fracas, assassinat lâche, dague empoisonnée, pas de l'ombre, chaos, invisibilité, transparence, transfiguration. Alors que Feng Zi hésitait, Corsac lui conseilla, choisis le pas de l'ombre. Le premier devoir d'un invocateur est la survie. Parmi celles-ci, c'est la meilleure compétence défensive. Feng Zi ricana. Ai-je l'air de quelqu'un qui ne sait que s'enfuir? Compétence acquise, pas de l'ombre. Il se dit qu'il l'avait choisi pour tuer les ennemis plus vite. Après tout, la vitesse était l'essence du combat. Même lui savait que cette excuse relevait surtout de l'auto-illusion. Après avoir appris le pas de l'ombre, Feng Zi voulut immédiatement le tester dans le monde réel. Comme prévu, les compétences ne pouvaient toujours pas être utilisées hors de la tour. Ce qui l'intriguait, c'est que même si les compétences étaient scellées, son attribut d'invocation pouvait toujours être activé. La scène changea au lendemain, afin de vendre les cristaux de mana qu'il avait obtenus par des voies légales. Feng Zi n'eut d'autre choix que de déclarer son éveil à l'association de gestion des éveillés. Après confirmation de son éveil, l'association l'informa qu'une équipe serait immédiatement dépêchée pour s'occuper des procédures officielles. Au même moment, au sein de l'association de gestion des éveillés, Min Ali et Guang Il-John menaient une sélection à grande échelle des individus récemment éveillés. À cet instant, ils avaient déjà identifié un suspect et se préparaient à se rendre à la résidence de Feng Zi pour vérification. S'ils parvenaient à trouver celui qui avait battu les records, quel qu'en soit le coup, ils le feraient entrer dans l'unité d'élite. La scène changea de nouveau. Les deux se tenaient maintenant devant la porte de Feng Zi. De manière inattendue, dès que Min Ali le vit, elle s'approcha juste devant son visage. « C'est vous, n'est-ce pas? L'éveillé qui a pulvérisé les records de rang S++. Il y a 20 ans, des tours d'un noir d'encre sont soudainement apparues dans le monde entier sans avertissement. Leur surface était sombre comme de l'encre et leur hauteur éclipsait toute structure humaine connue. On finit par les appeler les tours noirs. Les nations du monde entier ont dépêché des armées et des scientifiques pour tenter de percer leurs secrets, mais aucun ne pouvait les approcher, comme si une barrière invisible les isolait complètement. Hors de la tour, les éveillés sont à peine différents des gens ordinaires dans la tour. Cependant, ils peuvent déchaîner une puissance écrasante. Certains objets obtenus à l'intérieur peuvent même être rapportés à l'extérieur, permettant à l'humanité de se développer à un rythme stupéfiant. Si personne ne termine un nouvel étage en moins de 6 mois, un compte à rebours commence. Une fois terminé, la tour s'effondre. Il y a 3 ans, une ville entière en Inde a disparu à cause de cette règle. La plupart des pays possèdent une à 3 tours noires.
Le pays du kimchi n'en possède qu'une seule. Son plus haut étage terminé est le 65e, juste derrière le 66e étage du pays joli, le plaçant au 2e rang mondial. Tout comme l'humanité a autrefois exploré de nouveaux continents, les gens tournent maintenant leur regard vers les tours noires. Ce n'est qu'en s'inscrivant comme joueur officiel après l'éveil que l'on peut être reconnu par l'État et salué comme un héros. Après avoir regardé la vidéo promotionnelle de l'association, Feng Zi ne pouvait se défaire du sentiment que les deux personnes en face de lui n'étaient pas très fiables. Guang Il-John demanda solennellement, « Monsieur Feng Zi, êtes-vous certain de vous être éveillé ?» Voyant leur doute, Feng Zi sortit immédiatement les cristaux de mana qu'il avait obtenus et expliqua qu'il avait déjà terminé le 10e étage. En entendant cela, Min Ali et Guang Il-John échangèrent un regard. Le nombre d'étages correspondait à celui du détenteur du record S++. Ils demandèrent ensuite si Feng Zi était au courant de l'annonce S++ à l'échelle du serveur. Le cœur de Feng Zi lui monta à la gorge, craignant que son secret ne soit révélé. Il affirma à la hâte qu'il ne savait pas qui était le détenteur du record, insistant sur le fait qu'il était simplement nerveux et leur demandant de ne pas trop y penser. Malheureusement, sa réaction ne fit que le rendre plus suspect. Feng Zi le savait très bien. S'il était vraiment le détenteur du record S++, une fois démasqué, il serait enseveli sous les feux des projecteurs. Tout ce qu'il voulait, c'était une vie tranquille et agréable. Lors de l'inscription en tant que joueur officiel, les éveillés sont classés soit dans des équipes standards, soit dans des équipes d'élite. Les équipes standards permettent aux joueurs de planifier leur propre progression avec plus de liberté. Les équipes d'élite, en revanche, travaillent en étroite collaboration avec l'association de gestion des éveillés. Bien qu'ils soient tenus de s'attaquer aux étages supérieurs, ils reçoivent en retour des avantages supérieurs. L'un des avantages les plus importants est la protection dans le monde extérieur, car les éveillés ne sont pas différents des gens normaux hors de la tour. Malgré tous les avantages de rejoindre une équipe d'élite, Feng Zi a finalement choisi l'équipe standard. Il savait qu'il manquait de talent exceptionnel et était, honnêtement, assez timide. Les étages inférieurs étaient plus sûrs et plus que suffisants pour gagner sa vie. En entendant cela, Min Ali montra une déception évidente. On dirait qu'on s'est trompé. Impossible qu'un lâche comme lui soit le détenteur du record S++. Beaucoup de joueurs farment les étages sur en boucle, mais l'admettre ouvertement lors de l'inscription, c'est une première pour moi. Un lâche comme lui n'a pas le droit de rejoindre l'équipe d'élite. Elle continua calmement, je respecte votre choix. Maintenant, pourriez-vous entrer une fois dans la tour? C'est la dernière procédure pour confirmer votre éveil. Pour finaliser son inscription sans encombre, Feng Zi n'a d'autre choix que d'utiliser son activation de phare quotidienne. Sous leurs yeux attentifs, il fut téléporté dans la tour noire. C'est vraiment un éveillé, mais bien trop timide. Terminer le 10e étage était probablement sa limite. Je doute qu'il tienne longtemps au 11e. Après tout, cet étage est spécialement conçu pour tester le courage d'un joueur. Les 1000 pattes fouisseurs à longue queue ne sont pas particulièrement forts, mais ils sont d'un grotesque répugnant. Il est requis d'en tuer 100. Aucun lâche ne pourrait jamais le terminer. La scène changea pour le 11e étage. Dès que Feng Zi arriva, il invoqua immédiatement Corsac. Merci pour l'invocation. Je suis honoré de servir. Pour ne pas éveiller les soupçons des deux personnes à l'extérieur, Feng Zi donna à Corsac l'instruction spécifique de ralentir cette fois-ci. S'il te plaît, ne déclenche pas un autre record de complétion S++. Tant qu'aucun record n'est battu, je pourrai enfin me défaire du soupçon d'être le détenteur S++. Pour ralentir délibérément le rythme, Corsac choisit d'éliminer les monstres un par un. Même ainsi, Feng Zi trouvait que c'était encore bien trop rapide. Alors que Corsac se faufilait à travers les seins de monstres, un énorme 1000 pattes fouisseur jaillit soudainement du sol sous les pieds de Feng Zi. Des sueurs froides le parcoururent instantanément. C'était mauvais. Il voulait activer le pas de l'ombre et s'échapper, mais la terreur a complètement figé son corps. Corsac a immédiatement remarqué l'anomalie. En un éclair, il a foncé vers Feng Zi à toute vitesse. D'un seul coup, tous les monstres près de Feng Zi ont été anéantis. Aveuglé par la fureur, Corsac ne cesse pas arrêter là, anéantissant tous les 1000 pattes fouisseurs de la zone. Le temps que Feng Zi essaie de l'arrêter, il était déjà trop tard. Mes excuses. Selon les 3 principes du sommet, la vie de l'invocateur prime sur l'obéissance absolue. Les corps des monstres jonchaient densément le sol devant Feng Zi. Au moment où il l'a vu, il a su que c'était mauvais. Annonce à tout le serveur. Record de l'étage 11 de la tour noire mis à jour. Classement S++. Récompense de réussite S++ obtenue. Badge de platine. À l'extérieur de la tour, Guang Il-John et Min Ali attendaient, visiblement ennuyés. Soudain, la fenêtre familière d'annonce à tout le serveur est apparue juste devant eux. Au même moment, Feng Zi a été instantanément téléporté dans le monde réel après sa réussite. Dès son apparition, les deux l'ont immédiatement associé à l'annonce qu'ils venaient de voir. Je ne voulais vraiment pas en arriver là, pensa sombrement Feng Zi. Mais si mon secret est révélé, alors je devrais vous faire taire tous les deux. Corsac, ligote-les. Corsac s'est lancé en un instant. D'un seul éclair de sa lame, leurs 2 têtes furent tranchées. En voyant leur tête rouler à ses pieds, Feng Zi trembla violemment. Qui t'a dit de leur couper la tête? À sa grande horreur, les 2 têtes désincarnées parlèrent en même temps. Espèce de fou, comment oses-tu tuer des joueurs? Quelle mort misérable. Feng Zi a repris ses esprits.
Tout ce qui venait de se passer n'était que le fruit de son imagination. Merde, pensa-t-il. Rester trop longtemps près de ce tueur fou me déforme vraiment l'esprit. Peu importe comment Feng Zi essayait de s'expliquer, l'association de gestion des éveillés avait déjà conclu qu'il était le détenteur du record S++. Ils ont même préparé un contrat soi-disant unique au monde, officiellement intitulé l'accord d'élite ultime avec un salaire annuel débutant à plusieurs centaines de milliards. Il comprenait également les mesures de sécurité les plus complètes, garantissant sa sécurité à tout moment. Plus important encore, il recevrait des privilèges d'immunité spéciaux. Tant qu'il n'agissait pas contre les intérêts nationaux, l'association fermerait les yeux. Ce niveau de traitement était à l'origine réservé aux joueurs le mieux classé de la nation Qinshi. Pourtant, malgré l'offre écrasante, Feng Zi a choisi de refuser. La raison était simple. Il ne voulait pas trop attirer l'attention. Dans la vie de tous les jours, Feng Zi devenait extrêmement nerveux chaque fois qu'un inconnu essayait d'engager la conversation avec lui. En bref, il était terriblement timide. Finalement, il a obtenu exactement ce qu'il voulait et a signé un accord standard. C'est ainsi qu'il est retourné à une routine d'une entrée dans le phare par mois. Pour que l'association des éveillés se désintéresse complètement de lui, Feng Zi a fortement insisté pour que Corsac ralentisse délibérément leur progression. Malheureusement, cela l'a presque transformé en glaçon. Voyant Feng Zi grelotter de froid, Corsac, qui avait délibérément ralenti, a immédiatement paniqué. Invocateur, ça ne va pas. Je vais finir cet étage immédiatement et vous ramener à la maison. Avant que Feng Zi ne puisse réagir, Corsac a foncé droit dans la horde de monstres, le regard fixé sur son dos. Feng Zi a crié, incrédule. C'est quoi ce bordel? Tu ignores encore mes ordres. Maudit soient ces trois principes. Pour éviter que Feng Zi n'attrape froid, Corsac a rapidement anéanti tous les monstres de l'étage. Peu importe comment Feng Zi essayait de l'arrêter, c'était inutile. Il ne pouvait que regarder les monstres tomber les uns après les autres. Annonce à tout le serveur. Record de l'étage 12 de la tour noire mis à jour. Classement S++. Récompense de réussite S++ obtenue. Badge de platine. De retour à la maison, l'expression de Feng Zi était sombre et morose. Mes excuses, invocateur. Tout ce que j'ai fait, c'était pour votre sécurité. S'il n'y a rien d'autre, je vais regarder un peu la télé maintenant. Compétence, révocation. Tu as encore le culot de vouloir regarder la télé? Une invocation qui désobéit à son maître ne mérite aucune récompense. Bientôt, il fut temps de défier le 13e étage de la tour noire. Cet étage exigeait de traverser un couloir rempli de pièges. Avec trop de facteurs imprévisibles en jeu, Corsac a finalement décidé de le nettoyer rapidement pour éviter tout accident. Tout à coup, Feng Zi a eu l'impression de ne plus exister en tant que maître. Obéissance absolue? Quelle blague. C'était complètement inutile. Annonce du serveur, record de l'étage 13 de la tour noire mis à jour. Classement S++. Tour, étage à cause de la portée massive de l'attaque sonique des monstres chauves-souris géantes. Feng Zi, en tant qu'invocateur, était extrêmement vulnérable. Par conséquent, Corsac a de nouveau pris la décision lui-même et les a anéantis à toute vitesse. Annonce du serveur, record de l'étage 14 de la tour noire mis à jour. Classement, S++ après avoir vendu tous les cristaux magiques par les canaux officiels. Feng Zi s'est retrouvé avec une somme d'argent considérable. Plus l'étage était élevé, plus le rendement en cristaux était grand. À ce rythme, son rêve de devenir riche ne semblait plus irréaliste. Appâté par l'argent, non seulement il a pardonné la désobéissance antérieure de Corsac, mais il a aussi décidé de viser activement le record S++ à partir de maintenant. Après tout, son identité était déjà révélée et des badges de platine continus pourraient débloquer encore plus de récompenses spéciales. Corsac, en route. L'objectif d'aujourd'hui est un record S++ à l'étage 15. Mission de l'étage 15, éliminer 20 gobelins laboureurs. Devant, plusieurs gobelins étaient occupés à abattre des arbres. C'était la première fois que Feng Zi voyait des monstres humanoïdes. Selon les guides du forum, ils possédaient une intelligence de base. Si un seul s'échappait, il serait submergé par des renforts. Ne vous inquiétez pas. Je vais tous les éliminer d'un seul coup. Corsac a immédiatement activé sa compétence d'invisibilité. En l'utilisant, il a éliminé sans effort tous les gobelins de la zone. Mission de l'étage 15 terminée. Niveau augmenté. Récompense, 5 kg de cristaux magiques. Potion de soins exclusive de la tour. Annonce du serveur. Record de l'étage 15 de la tour noire mis à jour. Évaluation, S++. En un clin d'œil, ils étaient de retour à la maison. Feng Jia a ouvert l'interface du système et a sorti les 15 insignes de platine. Conditions remplies, 15 insignes de platine collectés. Déclenchement d'une récompense spéciale. Son cœur s'est emballé à l'apparition de la notification du système. Quest ce que ce serait cette fois? Récompense, bracelet bouclier d'énergie. Effet, génère un bouclier absorbant les dégâts pour protéger l'utilisateur. Limite, le bouclier disparaît après avoir absorbé une quantité fixe de dégâts. Temps de recharge, 5 heures. Caractéristiques, la force du bouclier s'adapte automatiquement au niveau de l'utilisateur, évidemment. Excité, Feng Zi a immédiatement activé le bracelet bouclier d'énergie. Une couche d'énergie bleue et translucide s'est lentement déployée et a enveloppé tout son corps. Maintenant, même dans le monde réel, il ne craignait plus un danger soudain. Ce bracelet était incroyable.
Pour tester correctement l'efficacité du bouclier, ils sont retournés à un étage de la tour noire. Feng Zi a audacieusement exposé son ventre et a ordonné à Corsac de l'attaquer. Peu importe le nombre d'ordres qu'il donnait, Corsac refusait de frapper. N'ayant pas le choix, Feng Zi a attrapé la main de Corsac et l'a forcé vers son propre abdomen. Bon sang. J'ai oublié d'activer le bouclier. Il a versé à la hâte une potion de soin sur la blessure. Invocateur, vous ne devez plus jamais faire une chose pareille. Après un court repos, ils ont repris la chasse aux gobelins. Naturellement, Corsac seul était plus que suffisant. Ne faisant rien, Feng Zi a décidé de s'entraîner à sa compétence nouvellement acquise. Compétence, pas de l'ombre. Son corps a vacillé violemment. L'instant d'après, il avait bondi de plusieurs mètres en avant. C'était donc la légendaire compétence d'évasion. Plus il s'entraînait, plus il tombait amoureux de ce mouvement rapide. Mais l'instant d'après, il est soudainement apparu juste derrière le gobelin. Pire encore, il l'a remarqué immédiatement. Le gobelin a ouvert grand ses mâchoires et s'est jeté sur lui. À l'instant où son bras a été mordu, Feng Jiwa a activé le bouclier. Il a enchaîné avec un coup de pied sauté, projetant le gobelin au loin. Ce n'est qu'à ce moment-là que Corsac a remarqué que quelque chose n'allait pas. Son expression a changé alors qu'il se précipitait vers Feng Jiwa. Invocateur Feng Jiwa, ça va? Laissez-moi vérifier. Ne vous l'ai-je pas dit d'innombrables fois? Un invocateur ne doit jamais être courageux. Les tâches dangereuses doivent m'être confiées. Ainsi, Feng Jiwa a passé plus de 10 jours à farmer l'étage 15, maîtrisant ses compétences et accumulant une grande quantité de cristaux magiques. Avec enfin de l'argent en main, il a décidé d'acheter un équipement adéquat et a contacté le chef d'équipe, Kang Guangri. Peu après, il a été conduit directement au centre commercial des éveillés. C'était une boutique exclusivement pour les joueurs, mais il n'y avait pas un seul client à l'intérieur. Était-ce parce que les articles ici étaient tout simplement trop chers? Feng Zi ne s'y est pas attardé. Il a vendu une partie des cristaux magiques qu'il avait gagnés ces derniers jours, a acheté l'équipement qu'il voulait et est rentré chez lui. La masse Wolverine Fong a coûté 2,1 millions, tandis que les bottes en cuir de serpent lui ont coûté 3 millions. Avec cet équipement, sa sécurité personnelle était bien plus assurée qu'auparavant. Après avoir rangé l'équipement, il a de nouveau invoqué Corsac. Aujourd'hui, au lieu de farmer l'étage 15 à plusieurs reprises, il a décidé de monter plus haut. Mais avant cela, il avait besoin d'un autre assistant car le temps de recharge de l'invocation aléatoire venait de se terminer. Merio, accorde-moi un puissant partenaire. Compétence, invocation aléatoire. L'instant d'après, une silhouette humanoïde a illuminé l'espace devant lui. Alors que la silhouette se matérialisait, son corps devenait de plus en plus grand. Finalement, sa tête a même traversé le plafond. Mais qu'est-ce ce que j'ai bien pu invoquer? Alors que l'esprit héroïque prenait entièrement forme, Feng Zi a enfin pu voir clairement. C'était un homme musclé à la carrure massive. Ce physique avait à peine l'air humain. À ce moment, Corsac a soudainement lancé une attaque. Un solide coup de pied sauté s'est écrasé directement sur le visage de l'homme géant. Pourquoi fallait-il que ce soit toi, salaud? Tu te pointes et tu détruis immédiatement la maison de l'invocateur. Tiens-toi bien ou je t'efface. Corsac a attaqué le nouveau venu sans pitié. D'après leur échange, il était évident qu'ils se connaissaient déjà. Toujours aussi faible. Tes attaques ne me chatouillent même pas. Ces mots ont instantanément enragé Corsac. Il a dégainé son arme, avec la claire intention de trancher la tête de l'homme et de l'attacher avec un ruban. Alors qu'il se précipitait en avant, son épée levée, Feng Zhuo s'est interposé à la hâte et a ordonné à Corsac de s'arrêter. D'accord. Je suivrai les ordres de l'invocateur. Corsac a expliqué que cette brute était tristement célèbre parmi les êtres invoqués. Un idiot simple d'épris et musclé qui ne pouvait même pas se souvenir des 3 principes. Ce n'est pas vrai. Je les ai étudiés sérieusement, a protesté le géant. Premièrement, protéger la vie de l'invocateur. Deuxièmement, obéir absolument aux ordres de l'invocateur. Troisièmement, il s'est figé, complètement incapable de se souvenir du reste. Tu vois, ricana Teil. C'est de la marchandise défectueuse. Il devrait être éliminé et banni de l'invocation pendant 100 jours. Ce n'est qu'alors que Feng Zhuo réalisa que les êtres invoqués avaient leurs propres règles internes. Ignorant la tirade de Corsac, il ouvrit lui-même la fenêtre de statut. Fiche d'entité invoquée, stupide bouclier de viande barbare de la tribu des Grandes Plaines. Nom, inconnu. Rang, tipper. Guerrier barbare humain. Temps de manifestation, 10 heures. Taux de satisfaction, 5. Temps de recharge de réinvocation, 3 heures. Puisqu'il n'était que de rang R, n'était-ce pas le plus bas niveau possible pour une créature invoquée? Quelle malchance terrible. Feng Zi interrogea le barbare devant lui comme un recruteur. Pourtant, l'homme ne savait rien, pas même son propre nom. Au moment où Feng Zi sentait un mal de tête poindre, sa vision se brouilla soudainement. Son âme semblait plongée dans un abîme. Quand il se réveilla, il réalisa qu'il était entré dans l'espace mémoriel de l'autre homme. C'était un guerrier barbare qui vivait dans les vastes prairies, simple d'esprit et aimant vivre en harmonie avec la nature. Même pris pour cible par les loups sanguinaires des plaines, il pouvait encore jouer amicalement avec ces bêtes féroces. Cependant, cette même gentillesse a finalement causé sa perte. Un groupe de personnes mal intentionnées apparut, se faisant passer pour des héros et demandant son aide. Ils exigèrent qu'il serve de bouclier de viande à l'équipe face à la légendaire Hydra 9 têtes. Bien qu'il fût assez puissant pour arracher certaines têtes de l'hydre,
son corps ne put supporter le venin. Même alors que sa peau fondait, il ne recula jamais. Ses yeux étaient uniquement fixés sur la protection de ses compagnons. Finalement, tout ce qu'il reçut en retour fut la moquerie de ses compagnons. Enfin, sous la corrosion implacable du venin, il fut réduit à un tas d'ossements. En voyant une fin si tragique, une colère inexplicable monta en Feng Zi. Et alors s'il était un peu stupide? Bienvenue, dit Feng Zhuo. Gravissons la tour noire ensemble. D'abord, laisse-moi te donner un nom. Tu es fort. Alors à partir de maintenant, tu seras le tank de l'équipe. Ton nom sera Bouclier de Viande. En entendant ce nom, Bouclier de Viande parut sincèrement ravi. Monsieur Bouclier de Viande, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Je m'assurerai que vous meniez une vie heureuse. Feng Zhuo se tourna alors vers John Corsac et lui rappela, à partir de maintenant, vous devez bien vous entendre. Cesse de l'intimider. Corsac, qui semblait d'abord réticent, changea soudainement Davis après mûre réflexion. Compris, invocateur. Je veillerai à ce que Bouclier de Viande devienne quelqu'un d'utile à la société. Après avoir réglé l'affaire de Bouclier de Viande, ils furent tous les trois téléportés à l'étage 16 de la tour noire. Mission de l'étage 16, éliminer 30 éclaireurs gobelins. Temps limite, 5 heures. Dès l'instant où ils entrèrent dans la forêt de l'étage 16, leur mouvement était déjà observé par un groupe d'éclaireurs gobelins. Une sarbacane était déjà pointée droit sur Feng Zi. Heureusement, John Corsac réagit instantanément et attrapa la fléchette. Autrement, Feng Zi serait déjà parti rencontrer Dieu. Voyant l'embuscade échouer, les gobelins environnants chargèrent tous en même temps. Feng Zi plongea immédiatement et se mit à l'abri derrière un rocher. Pendant ce temps, Corsac s'occupait des flèches qui arrivaient, les déviant en plein vol. Malgré cela, plusieurs flèches se plantèrent dans le rocher derrière lequel Feng Zi se cachait. Feng Zi ordonna rapidement à Bouclier de Viande de se joindre au combat. Le regard de Bouclier de Viande s'aiguisa et il prit une puissante impulsion sur ses deux jambes. L'instant d'après, il sauta haut dans les airs. Les gobelins en contrebas furent complètement abasourdis par ce spectacle. Ils firent immédiatement demi-tour et s'enfuirent dans toutes les directions. Corsac, qui était encore en train de massacrer des gobelins, se figea, perplexe. Pourquoi s'enfuyait-il soudainement? Mais le temps qu'il se retourne, il était déjà trop tard. Le corps massif de Bouclier de Viande s'écrasa au sol comme une bombe nucléaire, et une onde de choc projeta tous les gobelins à proximité dans les airs. Même Corsac fut pris dans l'explosion. Espèce de salaud. C'était une vengeance, n'est-ce pas? À ce moment, plusieurs gobelins sortirent des sarbacanes et tirèrent sur Bouclier de Viande. Pourtant, la volée de fléchettes frappant son corps ne lui fit pas plus d'effet qu'une légère égratignure, complètement inefficace. Avec seulement quelques coups de poing nonchalants, Bouclier de Viande anéantit les gobelins restants. En regardant cette scène, Feng Zi était complètement abasourdi. Était-ce vraiment juste un barbare de rang R? Si les informations du système ne l'indiquaient pas clairement, il aurait soupçonné Bouclier de Viande d'être en fait de rang SSR. Pour récompenser Bouclier de Viande de sa contribution, Feng Zi lui acheta délibérément une énorme pile de poulet frit. À sa grande surprise, le guerrier barbare appréciait réellement la nourriture grasse et frite. Feng Zi découvrit aussi que John Corsac avait peur de la nourriture épicée. Une seule bouchée suffisait à lui faire cracher du feu. En plus de cela, Corsac semblait toujours prendre plaisir à intimider Bouclier de Viande. Feng Zi avait le sentiment que, peu importe ses efforts pour le discipliner, Corsac ne se défrait jamais de cette mauvaise habitude. La scène passa au lendemain, alors que le trio se préparait à affronter l'étage 17 de la tour noire. Mission de l'étage 17, éliminer 30 guerriers gobelins. À présent, la force de Feng Zi avait considérablement augmenté et il pouvait même sentir son cœur sur le point de s'éveiller à nouveau. Son ambition intérieure grandissait. Il se sentait terriblement fort, assez fort pour en affronter 10 à la fois. Cependant, les deux autres ignorèrent complètement son discours passionné. Invocateur, s'il vous plaît, restez en retrait et laissez-nous tout gérer. Devant eux se tenait une masse dense de guerriers gobelins entièrement armés. Ce nombre n'était-il pas un peu excessif? Il devait être plus de 100. C'étaient des monstres, et pourtant ils savaient même former des formations de combat. En temps normal, la stratégie standard serait de se replier dans une zone sur l'apparition des gobelins, puis d'attendre que leur formation se disloque en attirant prudemment 2 ou 3 d'entre eux. La victoire pouvait être obtenue par des éliminations répétées. C'était l'approche conventionnelle, mais pour Feng Zi, c'était totalement inutile. Monsieur Bouclier de Viande, cette fois, je te choisis. L'instant d'après, Bouclier de Viande déchaîna une puissance phénoménale, la force écrasante fissurant le sol sous ses pieds. Vas-y. Anéantis-les tous et montre-moi la prochaine compétence de récompense spéciale cachée. Immédiatement après, Bouclier de Viande chargea tête baissée vers l'armée de gobelins avec un élan terrifiant. Étonnamment, ces gobelins n'étaient pas aussi stupides qu'on pourrait le croire. Ils savaient même s'organiser en formation de combat. Cependant, de telles ruses n'étaient qu'un jeu d'enfant face à la puissance absolue. D'une seule charge dévastatrice, Bouclier de Viande projeta tous les gobelins dans les airs. Témoin de cette scène, Feng Zi était rempli d'excitation. C'était comme un énorme char d'assaut percutant un tas de vélos. Il n'y avait aucune résistance, seulement une destruction totale. Annonce à tout le serveur. Le record de l'étage 17 de la tour noire de la nation Kimchi a été actualisé. Rang atteint, S++. Récompense obtenue, un signe de platine.
En voyant l'appréciation évidente de Feng Zi envers bouclier de viande, John Corsack a immédiatement senti sa propre position menacée. La scène a changé alors que le trio arrivait à l'étage 18 de la tour noire. Mission de l'étage 18, éliminer 30 assassins gobelins. Dans l'obscurité devant eux, d'innombrables assassins gobelins étaient cachés. Feng Zi a promptement ordonné à bouclier de viande de lancer une attaque. Cependant, les techniques de déplacement de ces gobelins étaient bien trop insaisissables. Les attaques de bouclier de viande manquaient leurs cibles les unes après les autres. Ils semblaient se volatiliser dans les airs. Peu importe à quel point bouclier de viande cherchait, il était incapable de détecter leur présence. En voyant cela, même Feng Zi avait l'air confus. Il ne s'attendait pas à ce que bouclier de viande soit complètement impuissant face à ses ennemis mineurs. Pendant ce temps, Corsack éclata d'un rire suffisant. Ne pense pas que la force brute peut tout résoudre. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble un style de combat élégant. Leurs techniques de furtivité sont si grossières que même mes orteils peuvent les suivre. Compétence, pas de l'ombre. L'instant d'après, chaque scintillement du mouvement de Corsack entraînait l'élimination précise d'un gobelin caché dans l'ombre. Tu vois, c'est ça l'art du combat. En voyant la performance de Corsack, Feng Zi a immédiatement affiché un sourire calculateur. Tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Corsack avait clairement montré des signes de problèmes psychologiques auparavant. Et avec l'arrivée de bouclier de viande dans l'équipe, la rivalité entre les deux a aidé à apaiser sa tension mentale et émotionnelle. Maintenant, il était enfin temps pour Feng Zi de monter lui-même sur le champ de bataille. Il a rapidement sorti la masse à pointe de glouton nouvellement achetée. Apparaît. L'agitation qu'il avait réprimée depuis si longtemps. Transformation, forme de cheval sauvage. Avant d'entrer dans cet étage, Feng Zi avait étudié minutieusement tous les guides de stratégie disponibles. La compétence de furtivité utilisée par les assassins gobelins était en fait la version de plus bas niveau. Tant qu'un joueur concentrait ses sens, leurs mouvements pouvaient être détectés. À présent, Feng Zi maîtrisait le pas de l'ombre. En quelques éclairs rapides, il est apparu derrière l'un des gobelins. Malheureusement, il a perdu pied et est tombé en avant. Heureusement, la masse à pointe de glouton dans sa main a tournoyé sauvagement et s'est écrasée directement sur la tête du gobelin. Alors que Feng Zi se sentait suffisant de son succès, un assassin gobelin est apparu silencieusement derrière lui. Au moment critique, Corsack a frappé à temps, le tuant instantanément d'un seul coup. Avec Corsack continuant ses éliminations implacables, l'équipe avait déjà éliminé 27 assassins gobelins. À ce stade, bouclier de viande ne pouvait clairement plus rester les bras croisés. Serrant les deux poings, il a déchaîné une attaque à 360 degrés. Étonnamment, il a en fait réussi à toucher plusieurs gobelins. Pendant ce temps, Feng Zi a été pris au dépourvu une fois de plus par une attaque surprise. Heureusement, il avait encore un bouclier et a immédiatement utilisé le pas de l'ombre pour s'éloigner. Sinon, ce moment aurait été vraiment dangereux. À ce moment-là, deux gobelins se sont approchés de Feng Zi par l'avant et par l'arrière. Juste au moment où leur poignard allait frapper, Feng Zi a sauté haut dans les airs. Verrouillant ses cibles, il a abattu la masse d'un seul coup, écrasant instantanément les deux gobelins. Annonce à tout le serveur. Le record de l'étage 18 de la tour noire de la nation Kimchi a été actualisé. Rang atteint, S++. Récompense obtenue, insigne de platine. La série de records étonnants que Feng Zi avait établis pendant cette période a plongé les médias de tout le pays dans une frénésie, tous se disputant pour en parler. Heureusement, sa véritable identité n'avait toujours pas été révélée au public. Cependant, après être rentré à la maison, Corsack est resté profondément songeur. Ce n'est qu'après que Feng Zi l'ait pressé de questions qu'il en a appris la raison. C'était parce que la croissance de Feng Zi avait été bien trop rapide. C'est précisément parce que tu progresses trop vite. Le pas de l'ombre qu'il a utilisé à la fin était presque parfait. Ce n'est pas un bon signe. C'en est un dangereux. Tu vas commencer à te délecter du frisson du combat, et même devenir arrogant. En d'autres termes, plus tu deviendras audacieux, plus le danger que tu affronteras sera grand. Bien que Feng Zi lui ait assuré à plusieurs reprises qu'il éviterait toute action risquée la prochaine fois, Corsack ne pouvait toujours pas être tranquille. Corsack avait toujours le sentiment persistant que cet invocateur causerait un jour une catastrophe majeure. Cette pensée le troublait profondément. Le vrai danger d'un invocateur n'était pas la force de ses ennemis, mais la conviction qu'il réussirait toujours. En vérité, la prudence était la plus grande vertu d'un invocateur. Voyant Corsack aussi troublé pour la première fois, Bouclier de viande ne put s'empêcher de se moquer de lui. Et, l'assassin. On dirait que tu trembles. Ce qu'il a reçu en retour fut un violent coup de pied. Tais-toi, idiot. Bouclier de viande a été projeté en l'air par le coup, et même la nourriture à l'intérieur du réfrigérateur a été renversée sur le sol. En voyant cela, Feng Zi était complètement horrifié. Ce réfrigérateur lui avait coûté une fortune. Comment ont-ils pu faire ça? Enragé, Feng Zi a immédiatement renvoyé les invocations et les a fait repartir tous les deux. En voyant une année entière de kimchi vieilli partir en fumée, son cœur se serra de regret pour ce plat spécialement préparé par sa mère. Il semblait qu'il avait besoin de se vider la tête et de retourner dans sa ville natale le lendemain. Le lendemain matin, Feng Zi est retourné à la maison où il avait grandi. « Maman, ton fils indigne est de retour. » Bientôt, une voix familière est venue de la pièce du fond. « Aïe, c'est toi? Entre donc. » Il s'est avéré que son père souffrait de fréquentes courbatures ces derniers temps et avait besoin de massages quotidiens pour soulager la douleur.
Feng Zi est rapidement allé aider son père pour le déjeuner, mais n'a pas vu son jeune frère. Après avoir demandé, il a appris que son frère était sorti faire les courses. Peu de temps après, un bol fumant de tofu épicé était prêt. La famille de 4 personnes s'est assise autour de la table, discutant tout en mangeant. Même si les finances du ménage étaient serrées, ses parents ont quand même dit à Feng Zi de ne pas s'inquiéter. Maman trouvera bientôt un nouveau travail. Pourtant, Feng Zi hésitait, ne sachant pas s'il devait leur parler de son éveil. Il a tâté le terrain et a dit, si seulement je pouvais m'éveiller aussi. À l'instant où il a dit ça, son père et son jeune frère ont éclaté de rire. Tu plaisantes? S'il pouvait s'éveiller, les poules auraient des dents. Tu es le genre de gars qui appelle sa mère quand il voit un cafard, ajouta son frère. Frère, c'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. Sa mère a ensuite orienté la conversation sur son travail. Feng Zi a menti en disant que c'était son jour de congé, mais un tel mensonge ne pouvait tromper sa mère et elle a tout de suite compris. Quoi qu'il arrive, je te soutiendrai toujours, dit-elle sérieusement. Mais il y a une chose à laquelle tu ne dois jamais toucher, les usuriers. Ces mots ont ravivé un souvenir que Feng Zi avait délibérément mis de côté. Ces pauvres petits. Pendant la conversation, Feng Zi a appris que sa mère avait été renvoyée parce qu'elle avait refusé une demande déraisonnable. Alors qu'elle réparait un purificateur d'eau pour un client impoli, on lui avait ordonné de nettoyer aussi tous les déchets recyclables et alimentaires. Quand elle a refusé, le client a déposé une plainte contre elle. Sa mère avait toujours été quelqu'un de courageux et d'entreprenant, ne tolérant jamais l'injustice. Quant à son père, la plus grande fierté de sa vie était d'avoir conquis le cœur de sa mère. Après le dîner, Feng Zi a pris une partie de l'argent qu'il avait gagné ces derniers jours et l'a donné à son jeune frère, lui demandant de le remettre à leurs parents et de s'assurer qu'ils ne se surmènent pas. Au moment où Feng Zi se tournait pour partir, son frère l'a soudainement interpellé. Pourtant, il est resté là, incapable de dire un seul mot. Feng Zi a compris. Les frais de scolarité de son frère avaient été payés grâce à des prêts contractés par Feng Zi, et maintenant il contribuait aussi avec une grosse somme pour soutenir la famille. Il était probablement trop gêné pour même dire merci. Feng Zi a souri et a tapoté l'épaule de son jeune frère. Gamin, je sais ce que tu veux dire. Pas besoin d'être si formel avec ton frère. Vraiment? C'est super. Je le savais. Si tu donnes déjà de l'argent de poche à maman et papa, impossible que tu oublies ton petit frère. En entendant cela, Feng Zi est resté sans voix. Toute cette montée d'émotions de tout à l'heure était complètement inutile. Après avoir quitté sa ville natale, il s'est de nouveau rendu à l'association de gestion des éveillés. Après avoir vu sa famille, Feng Zi est devenu encore plus déterminé à prendre cette voie au sérieux. Bien qu'il possédait déjà un bracelet bouclier d'énergie, plus il montait les étages, plus les monstres qu'il affronterait deviendraient forts. L'option la plus sûre était de préparer un véritable bouclier. Cependant, lorsqu'il a entendu le prix exorbitant de 100 millions de wons, Feng Zi a été complètement abasourdi. Après avoir pris connaissance de ses besoins, le vendeur lui a présenté un bouclier alternatif moins cher. Il était compact, facile à transporter, d'un prix raisonnable et, surtout, il avait une fonction d'auto-réparation. Une fois équipé, Feng Zi était extrêmement satisfait. C'était exactement le bouclier de ses rêves. Puis-je demander combien coûte ce petit bouclier? C'est très abordable, seulement 40 millions de wons. Et ainsi, les larmes aux yeux, il a acheté l'équipement. Pourquoi avoir affaire à des vendeurs semblait-il plus difficile que de tuer des gobelins? Alors que Feng Zi s'apprêtait à rentrer chez lui, un homme assez particulier l'a interpellé. À en juger par votre apparence, vous n'êtes pas éveillé depuis longtemps, n'est-ce pas? Je m'appelle Choi Osil. Je suis aussi un joueur, tout comme vous. Bien que Feng Zi n'aimait pas avoir affaire à des inconnus, c'était la première fois qu'il rencontrait un joueur aussi enthousiaste. De leur conversation, il a appris que l'homme faisait souvent ses achats ici et était devenu curieux en remarquant Feng Zi, un nouveau visage. J'ai déjà grimpé jusqu'à l'étage 30 de la tour noire. À quel étage êtes-vous en ce moment? Face à un inconnu, Feng Zi est resté prudent et a menti, disant qu'il n'avait atteint que l'étage 10. Je vois. Si jamais vous avez des ennuis, n'hésitez pas à venir me voir. Pour l'instant, la première impression que l'homme a laissée à Feng Zi était qu'il était décontracté et amical. En tant que personne plutôt introvertie, Feng Zi ne pouvait s'empêcher d'admirer cela. Après une brève discussion, les deux se sont séparés. La scène a changé et Feng Zi était déjà de retour chez lui. Il avait maintenant atteint le niveau 19 et pouvait invoquer 2 puissants compagnons en même temps. Son cœur débordait d'anticipation pour l'avenir. Pour montrer l'équipement qu'il avait acheté ce jour-là, Feng Zi a directement invoqué Corsac. Merci pour l'avis 5 étoiles, invocateur. Cependant, quand Corsac a vu le petit bouclier, il a été stupéfait. Pourquoi en es-tu arrivé là? Tu t'engages sur une voie très dangereuse. Dois-tu vraiment te battre personnellement? Feng Zi a répondu calmement, ne t'inquiète pas. Je donnerai toujours la priorité à ma propre sécurité. La voix de Corsac est devenue lourde. Mon ancien maître disait la même chose. S'il te plaît, promets-le-moi. Quoi qu'il arrive, ne charge pas au front pendant les combats. D'accord. Je le promets. Tout en parlant, Feng Zi a rangé l'équipement dans l'espace système. Et si jamais tu fais face à un danger inévitable, tu peux nous sacrifier, bouclier de viande et moi, et t'échapper seul. Bien sûr, si possible, il vaudrait mieux sacrifier bouclier de viande en premier. À ce moment-là,
Corsac a soudainement senti une odeur de nourriture. À l'instant où il a goûté aux délicieux raviolis, toutes ses inquiétudes précédentes se sont envolées. Invocateur, tu es en quelque sorte mes parents réincarnés, s'exclama-t-il avec émotion. Cependant, alors qu'il savourait le repas, Corsac a soudainement senti un danger intense. T'es-tu fait un ennemi récemment? Il y a une puissante intention de tuer derrière la porte en ce moment, et elle te vise clairement. En entendant cela, Feng Zi a immédiatement perdu l'appétit et a activé sa défense d'énergie. Corsac, quant à lui, est instantanément passé en mode furtif. La seconde suivante, un coup de feu a retenti et la serrure de la porte d'entrée s'est brisée. Feng Zi se tenait sur le seuil, regardant sa porte d'entrée s'ouvrir lentement. Bonsoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'on se revoie si tôt. Feng Zi le regarda, incrédule. L'homme qui se tenait là était le même qu'il avait rencontré à la boutique. Surpris, idiot? Ça m'a demandé pas mal d'efforts pour te retrouver jusqu'ici. Il s'est avéré que l'homme avait jeté son dévolu sur l'équipement de Feng Zi, prévoyant de le voler alors qu'il était encore relativement faible. Pourtant, ce qui inquiétait Feng Zi à ce moment-là, ce n'était pas lui-même. À l'instant où l'homme a pointé son arme sur Feng Zi, son destin tragique était déjà scellé. Dépêche-toi de me donner tout ton équipement. Ne pense pas que je plaisante. À ce moment-là, Choi aussi était immensément satisfait de lui. Regarde comme ce type est terrifié. J'ai vraiment choisi la cible parfaite. Alors que l'homme s'apprêtait à tirer sur Feng Zi, Corsac apparut soudainement derrière lui. Il leva le bras et frappa l'arrière de la tête de l'homme avec le pommeau de sa lame. D'un seul coup, l'homme perdit connaissance et s'effondra sur le sol. Feng Zi regarda la scène, incrédule. Monsieur Corsac, c'était incroyable. Vous l'avez seulement assommé au lieu de le tuer. J'avais honnêtement peur que vous fassiez quelque chose de bien au-delà de mes attentes à l'instant. Ça m'émeut vraiment. On dirait que mes conseils précédents n'ont finalement pas été vains. Peu importe comment on le voyait, cet intrus soudain était clairement un trafiquant d'objets. Les soi-disant trafiquants d'objets se spécialisaient dans le meurtre de joueurs en dehors de la tour. Des gens pas différents des civils ordinaires et qui volaient leur équipement. Si Feng Zi n'avait pas éveillé une capacité utilisable en dehors de la tour, son sort à l'instant n'aurait pas été différent de celui des autres joueurs. Une mort sur le champ. À ce moment-là, Corsac a même sorti son ruban bien-aimé. Invocateur, ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de lui pour vous. Feng Zi l'a immédiatement arrêté. Lâchez-le. Nous le remettrons aux autorités. Pendant ce temps, au bureau de gestion des éveillés, John Guangil rapportait au directeur les activités de la journée de Feng Zi. Le joueur Feng Zi a acheté un petit bouclier dans une boutique aujourd'hui. D'après ses récents choix d'équipement, nous pensons qu'il est très probablement un combattant orienté vers le corps à corps. À ce moment-là, le téléphone dans la poche de John Guangil sonna soudainement. À sa grande surprise, c'était un appel de la police. Au moment où il a répondu, l'incrédulité a traversé son visage. Après avoir raccroché, il s'est immédiatement précipité vers la maison de Feng Zi. Bon sang. Qu'est-ce ce qui a bien pu se passer? J'aurais dû lui faire signer l'accord d'élite dès le début. S'il arrive quoi que ce soit au joueur Feng Zi, nous sommes finis. À ce moment-là, 2 policiers étaient déjà arrivés chez Feng Zi. De manière inattendue, Choi aussi l'a même osé accuser Feng Zi, prétendant qu'il avait été kidnappé. Dans ce cas, le propriétaire devra également nous accompagner pour un interrogatoire. En entendant cela, Feng Zi fut instantanément terrifié. Vais-je vraiment aller en prison à cause d'une fausse accusation? À cet instant, John Guangil est arrivé sur les lieux. Encore plus inattendu, Choi aussi sembla le reconnaître et cria aussitôt, « Capitaine, c'est moi. Ce type m'a kidnappé. Sauvez-moi. » En entendant cela, le cœur de Feng Zi se serra. Ils ne vont quand même pas couvrir un criminel, n'est-ce pas? Juste au moment où Choi aussi pensait que son sauveur était arrivé. John Guangil s'avança et lui asséna un coup de poing en plein visage. Espèce d'enfoiré, que des mensonges. Comment oses-tu faire une chose pareille? Tu as déjà atteint le niveau 34. Pourquoi continues-tu à voler les gens? Je révoque officiellement ton statut de joueur dès maintenant. Les autorités arriveront sous peu et je te livrerai à elles. En entendant ces mots, Choi aussi l'a immédiatement paniqué, tombant à genoux et suppliant désespérément sa pitié. J'ai vu plein de gens comme toi qui n'apprennent jamais. Ne pense pas que tu auras une autre chance. Et c'est ainsi que Choi aussi fut emmené sans pitié. John Guangil s'approcha de Feng Zi avec une expression sombre et demanda avec inquiétude, êtes-vous blessé quelque part? Voyant son air sérieux, Feng Zi répondit rapidement, non, j'étais juste un peu secoué. Joueur Feng Zi, je suis vraiment désolé, dit solennellement John Guangil. Je promets que cela ne se reproduira plus. Nous ne pouvons plus attendre. L'accord d'élite doit être finalisé au plus vite. Le temps passa rapidement jusqu'au lendemain. Invocateur Feng Zi, est-ce que cet homme est mort à la fin? Bien sûr que non. Il a juste été emmené par les autorités. Alors, pourriez-vous me dire où exactement il a été emmené? En entendant les mots de Corsac et en remarquant le poignard caché derrière son dos, Feng Zi resta sans voix. N'y pense même pas. Je ne te le dirai pas. Après cela, Feng Zi a également invoqué bouclier de viande nonchalamment. Mission de l'étage 19 de la Tour Noire, éliminer 30 chamans gobelins. Pour être honnête, les chamans gobelins de l'étage 19 n'étaient pas particulièrement menaçants. Ils ne pouvaient pas lancer de puissants sorts d'attaque. Au plus, ils utilisaient des malédictions,
de la magie de lien et des éclairs de feu relativement faibles. Bien que les malédictions puissent être quelque peu gênantes, tant que bouclier fonçait en première ligne, tout semblait devenir bien plus simple. Les chamans gobelins ont simultanément déchaîné une vague de malédictions de brouillard sombre vers le groupe. Cependant, bouclier de viande poussa un rugissement furieux, dispersant instantanément chaque malédiction. La scène laissa Feng Zi complètement abasourdi. C'était incroyablement brutal. À ce moment, Corsac chargea également, ne voulant pas être en reste. Bouclier de viande, travaillons ensemble et éliminons-les rapidement. Sur ce, les deux se sont précipités droit dans la horde de gobelins, comptant sur ses mouvements rapides et agiles. Corsac se faufila à travers les gobelins, leur tranchant la tête nonchalamment. L'approche de bouclier de viande était bien plus simple. Chaque coup de poing envoyait plusieurs gobelins voler. En regardant une scène aussi exaltante, Feng Zi ressentit l'envie de se joindre à la mêlée. Mais à cet instant, la notification du système est apparue. Vous avez terminé la mission de l'étage 19 de la tour noire. À ce moment-là, Corsac et bouclier de viande se tenaient sur le côté, chuchotant entre eux. Remarquant le regard de Feng Zi, Corsac força un sourire gêné. Invocateur Feng Zi, notre performance n'était pas mauvaise. N'est-ce pas? Feng Zi serra les dents intérieurement. Bon sang. Ces deux-là l'ont fait exprès. Ils ne m'ont même pas donné une chance de me battre. Annonce à tout le serveur. Le record de l'étage 19 de la tour noire de la nation Kimchi a été actualisé. Rang atteint, S++. Récompense obtenue, badge de platine. Le lendemain, l'équipe s'est rendue à l'étage 20 de la tour noire. Cet étage était connu comme l'étage d'évaluation des talents, classé comme extrêmement dangereux avec des gobelins de tout type apparaissant successivement. Invocateur, s'il vous plaît, ne courez pas partout. Si c'était moi, je resterais dans un endroit sûr. Ouais. Ne vous éloignez pas. Laissez-nous tout gérer. En entendant cela, Feng Zi était complètement sans voix. Mission du 20e étage de la tour noire. Vaincre 100 gobelins de n'importe quel type et un grand gobelin. Temps limite, 10 heures. Corsac s'est approché avec un sourire et a bloqué Feng Zi dans la zone de sécurité, comme pour dire, vous êtes trop faible. C'est dangereux dehors. Restez là. Corsac est alors sorti nonchalamment de la zone de sécurité tandis que Mitchfield avait déjà foncé. Toutes sortes de gobelins sont apparus devant, lançant des attaques sur eux en même temps. Au moment où Corsac s'apprêtait à agir, une silhouette est passée en coup de vent derrière lui, compétence activée. Utilisant sa compétence de déplacement rapide, Feng Zi a rattrapé Mitchfield en un instant. Monsieur Mitchfield, vous êtes un peu lent. Je vais prendre les devants. Disant cela, il a sauté haut dans les airs. Mais quand il a vu le barrage écrasant devant lui, il s'est complètement figé. C'était aller trop loin. Invocateur, non. Ne faites pas ça. Depuis son enfance, Feng Zi était introverti, jouant toujours seul dans son coin. Même quand on lui prenait ses jouets sous son nez, il n'osait jamais se défendre. Même lorsqu'il était harcelé à l'école, il restait silencieux. Au collège, il était devenu invisible en classe. Même au lycée, Feng Zi n'a jamais réussi à se faire un seul ami. Il aspirait à changer, mais ses pieds hésitaient toujours à avancer. Même lui avait du mal à croire que quelqu'un comme lui trouverait un jour le courage de combattre des monstres. Peut-être était-ce parce que les monstres n'étaient pas humains. Il n'y avait pas de complot ou de jeu des prix comme dans les interactions humaines. Tout comme Farmer des monstres de bas niveau dans un jeu, tout ce qu'il avait à faire était de les vaincre et de réclamer les récompenses. Mais quand Corsac a vu Feng Zi foncer droit dans la horde de monstres, il a paniqué. Invocateur, ne faites rien d'imprude. Un groupe de guerriers gobelins s'est précipité vers lui, armes levées. Feng Zi a immédiatement activé le pas de l'ombre, esquivant les attaques de Sarbacane entre les arbres tout en réduisant rapidement la distance. En quelques mouvements, il s'est glissé derrière l'un des gobelins, et a frappé sa tête de plein fouet. Comme ça. Il a continué à utiliser le pas de l'ombre pour éliminer un par un les assaillants cachés dans les arbres. En voyant cela, Corsac était stupéfait. L'invocateur a déjà maîtrisé le pas de l'ombre si rapidement. À ce moment, des dizaines de fléchettes de Sarbacane ont été tirées sur Feng Zi en même temps. Il a levé précipitamment un bouclier pour bloquer, mais le bouclier était tout simplement trop petit. En conséquence, la barrière d'énergie autour de lui a été complètement épuisée. Cette frayeur lui a donné des sueurs froides. C'était terrifiant. Juste au moment où Corsac pensait que tout était sous contrôle, il s'est retourné et a vu Feng Zi courir pour sa vie, poursuivi par une horde de guerriers gobelins en criant à l'aide. Corsac a crié anxieusement, « Invocateur, tenez bon. Courez droit vers la falaise. » Juste au moment où Feng Zi était sur le point de manquer d'endurance. Il a finalement atteint la falaise mentionnée par Corsac, mais il n'y avait rien là-bas. Il s'était acculé lui-même. Au moment même où les poursuivants s'apprêtaient à charger, une main massive s'est abattue, faisant tomber toutes les armes de leurs mains. Mitchfield est arrivé juste à temps, bloquant tous les gobelins de front. D'un seul coup de poing puissant, il a anéanti les guerriers gobelins devant lui. Pendant ce temps, après avoir éliminé les éclaireurs gobelins, Corsac s'est précipité vers la position des chamans gobelins au-dessus de la falaise. Alors que les chamans chantaient encore leur sort, Corsac était déjà juste devant eux. D'un seul coup d'épée, il a abattu les deux chamans gobelins instantanément. Ils ont continué à éliminer les monstres et en peu de temps, tous les ennemis ont été éliminés, plus de 100 au total. Voyant tant de monstres vaincus en si peu de temps, Feng Zi était stupéfait. Vous êtes incroyable, Mitchfield,
Pourrais-tu avancer un peu ton corps? À ce moment, un rugissement assourdissant a retenti dans la zone. Un gobelin d'élite massif est lentement apparu. Voyant cela, Corsac a immédiatement sauté de la falaise. Je m'occupe de celui-là. Mais Mitchfield a refusé de rester en arrière et a également foncé droit sur le gobelin d'élite. Les deux silhouettes massives sont entrées en collision avec un fracas assourdissant. Mitchfield a immédiatement tendu la main et a attrapé le gobelin d'élite par le cou. Saisissant l'opportunité, Corsac a plongé d'Eno. Il a planté ses deux dagues droit dans les yeux du monstre. 100 gobelins normaux et un gobelin d'élite vaincu avec succès. Tour noir, 20e étage, mission accomplie. Niveau augmenté. Récompense, 2000 grammes de cristaux magiques. Récompense, potion de soin de la tour noire x5. Invocateur, ce combat à l'instant était incroyable. Arrêtez de me flatter. Je sais exactement de quoi je suis capable. J'ai vu tous vos efforts et votre travail acharné. Merci de me protéger. Annonce sur tout le serveur, nouveau record de complétion pour la tour noire 420 de la nation Kimchi. Rang S++. Récompense obtenue, badge de platine. L'annonce a instantanément secoué le monde, les principaux médias se précipitant pour la rapporter. D'innombrables internautes ont rejoint la discussion. C'est de la folie. Il n'y a pas eu d'annonce sur tout le serveur depuis un demi-mois. Je pensais que ce joueur mystérieux avait échoué. Qui aurait cru qu'il continuerait à obtenir des rangs S++? Va-t-il continuer à battre des records? Pendant ce temps, à l'association de gestion des éveillés, directeur, devrions-nous intervenir et contrôler l'opinion publique? Non. Interférer maintenant ne ferait que soulever plus de soupçons. Selon notre enquête sur le joueur Feng Zi, sa situation familiale n'est pas bonne. Son père a subi une intervention chirurgicale après un accident et est toujours en convalescence. Son jeune frère est en première année d'université et Feng Zi paie ses frais de scolarité. Sa mère est actuellement au chômage à cause d'un conflit avec un client. Par conséquent, je crois que nous devrions fournir une certaine aide à sa famille. Pendant ce temps, pour récompenser Corsac et Bouclier de viande pour leurs efforts, Feng Zi leur a commandé un somptueux repas à emporter. Les bols de nouilles fumantes étaient servis les uns après les autres. Bouclier de viande se mit à baver. Ça sent incroyablement bon. Vas-y doucement. Ne mange pas ma part aussi. Pendant qu'il parlait, Feng Zi s'écarta et ouvrit le panneau du système. Notification système suite à la collecte d'un total de 20 badges de platine. Récompense spéciale activée. Une boîte de récompense aléatoire obtenue.